m'avez écrit. Non, mais vous aimez trop le papo, quoi. Vous aimez trop le Congo, ça, la famille. Vous aimez trop. Vous savez, j'étais tellement occupée depuis le week-end. Il y a tellement de choses à faire entre les montages, les analyses, les nanani et les nanana. Enfin bon, j'avais envie de plier les manches, mais je vais laisser ça comme ça. J'étais tellement occupée, j'ai dit bon, que j'essaie de trouver enfin un créneau pour essayer de vous en parler. D'où le pourquoi on commence notre journée avec ça. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain on est Moussi Attal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la commoseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement malaise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. La famille, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les papos des réseaux sociaux, le week-end dernier, Kofi et Cindy se sont remariés. Vous allez comprendre pourquoi on parle du remariage. En fait, je fais cette vidéo en français pour permettre à ce que tout le monde comprenne. Je ne vais pas qu'on pose des questions parce que Cindy et Kofi miniature. Cindy, comme hier, sit down. Au fait, j'ai entendu des gens dire, quand j'ai publié la photo là-bas, il y a certains commentaires que j'ai bloqués. Vous me connaissez de ce côté-là, je ne badine pas. Cindy, vous êtes jalouse d'elle. Elle au moins, elle a récupéré l'homme. Elle a ramené l'homme à la mairie 2 fois de suite ou pas. Mais elle au moins, elle a réussi à le faire. Demandez à Cindy qu'elle puisse vous livrer le secret. Nanani, nanana. Au fait, les gens parlent avec beaucoup de légèreté. Hein. Mais je me demande si on inversait les rôles et que c'était une autre personne, si les gens auront la même manière de voir les choses. Mais également, si c'était votre sœur qui était à l'IA, ok? Si c'était votre sœur, au fait, à qui Cindy était venue remplacer de cette même manière. Enfin bref, anyway. De toute façon, c'est Alia qui avait demandé le divorce. Donc, voilà. Là n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Cindy Lecoeur arrive en quartier latin, elle décide de se mettre en couple avec Kofi. Les deux n'ont fait que nier qu'ils étaient ensemble et tout ça, tout ça. Kofi divorce d'Alia et puis finalement, ils assument qu'ils ont toujours été en couple depuis tout ce temps. Cindy Lecoeur va faire une sortie médiatique sur le plateau de Ingrid Kabongo. Et dans cette émission, elle se permet de dire qu'elle a entretenu cette relation avec Kofi depuis plusieurs années, mais également que sa relation a été officialisée, ça va faire déjà plusieurs années, que ça ne datait pas d'aujourd'hui, donc des délires comme ça. La communauté se met à analyser sur ses propos, parce que nous savons qu'en cette période où elle disait que sa relation était officielle avec Kofi, en cette période-là, quand même, il faudrait qu'on se dise une vérité, c'est que Alia était épouse de Kofi. Donc, Kofi ne pouvait pas officialiser une telle relation, sachant qu'il était très marié. En fait, Kofi ne pouvait pas officialiser une telle relation pendant qu'il était très marié à Alia. Donc, au fait, ça choquait le monde. Les gens étaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ok? Alors, ça a vraiment fait le buzz. Au point où Cindy décide de s'énerver, elle vient répondre à la communauté. Elle dit ceci. Na Congo, na Kinshasa. Parce que lui et moi, nous nous sommes mariés en 2010, coutumièrement, et en 2012, civilement. Ok, tout na soki avant Kofi na Cindy Babalan. Na Congo, Kofi était déjà marié. Et s'il l'était, pourquoi est-ce que Kener Obala Cindy Tina mairie? Posez-vous toutes ces questions-là. Et puis à la fin, foutez-moi la paix. Vraiment, foutez-moi la paix. Parce que nga Cindy, na bomi li bala moutouté, na yibi pe mobali a moutouté. Elle dit que, oh non, d'ailleurs, moi, on m'a épousé coutumièrement, je pense en 2010, des trucs comme ça, et puis civilement, dans les années 2012, et nanani, nanana. Donc, Cindy vient confirmer que elle s'est mariée au niveau de l'officier de l'état civil vers ces années-là. Et en plus, elle dit, allez vérifier chez qui vous voulez si Kofi a déjà été marié officiellement en RDC. Pourtant, le mariage civil ne dépend pas d'un pays.
Le mariage civil est universel, c'est-à-dire peu importe où tu habites, quand tu te maries, tu restes marié civilement dans n'importe quel autre pays où tu pars. Que Kofi se soit marié avec Alia au niveau de l'officier de l'état civil en France ne donnait pas à Kofi le droit d'épouser Cindy au niveau de l'officier de l'état civil en RDC. Il pouvait être poursuivi pour bigamie. Ça ne se fait pas. Alors quand elle le dit, les gens commencent à l'acculer en disant mais c'est pas possible. Tu ne peux pas venir dire haut et fort que ces choses-là se sont réellement passées. Parce que non seulement que c'est une infraction, mais c'est déplacé. Parce que Cindy, c'est le genre de femme que les gens ont toujours respecté, que les gens ont toujours considéré. Mais depuis que Kofi a officialisé leur relation, on a découvert une nouvelle facette de Cindy que l'on ne comprend pas au fait, que c'est-à-dire inexplicable. Cette Cindy d'aujourd'hui, on ne la reconnaît pas. Après, c'est le fruit, c'est le résultat d'énormes années maintenues, séquestrées ou encore en cachette et tout. Elle avait vraiment besoin de cette lumière et elle s'impose pour dire que j'ai toujours existé. Qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient sous le choc au fait. Mais bon, après aujourd'hui, ça n'aura plus d'impact parce que le divorce a été prononcé. Et d'ailleurs, la personne qui a demandé le divorce était qui? Alia. Donc, ce qui fait que cette histoire avait vraiment choqué la communauté, sa réaction. C'est fini, c'est passé, on est passé vraiment à autre chose. Les gens ont commencé à débattre autour de cette histoire pour dire à quel point que c'était anormal, qu'elle ne pouvait pas parler du fait que ce mariage a été officialisé de cette manière-là. C'était une manière de narguer Alia, c'était une manière de narguer Diddy Stone. Franchement, depuis que Kofi a officialisé sa relation avec Cindy, on est un peu dans une réflexion comme si ils font dans du proving au fait. Ils font dans du proving. C'est genre, Alia savait que Cindy existait. Ok, suivez-moi bien. Alia savait que Cindy existait. Mais l'homme niait. Diddy Stone savait qu'elle était la rivale de leur mère. Mais leur papa niait. Pour preuve, toutes les fois où leurs photos ont fuité sur les réseaux sociaux, Kofi prenait vraiment son courage à deux mains. Il venait sur la toile, il demandait pardon, il présentait des excuses, il venait vraiment s'humilier. Vous savez, je suis tombée sur une vidéo. Cette vidéo m'a choquée. Dans cette vidéo, Cindy Lecoeur se présente sur une chaîne de télé. Elle dit, je m'appelle Cindy, je pense que je l'ai enregistré pour vous. Je vous la mettrai ici. Si je me souviens, je vous la mettrai. Tokaga Cindy. Soki toke na bandeko ya yo babi kandi. Kombo nani? Nkunku manzenza katusevana ko di quiz. Di quiz donc mutaba Kongo ni mwana nsemi. Elle se présente, elle dit, je m'appelle Cindy Lecoeur, elle donne, je m'appelle Candy, elle donne tout, enfin, elle donne son nom vraiment de l'officier de, enfin, son nom de famille, comme on dit. Et enfin, elle dit Dikwiza. Maintenant, on se rend compte que il y avait un certain nom Dikwiz qui revenait par moments dans certaines dédicaces où Kofi chantait qu'il aimait cette personne-là. Parce que Alia est la femme que Kofi a le plus chanté de toutes les femmes avec qui il a été en couple, à qui elle a vraiment déclaré de l'amour. Mais il y avait un nom Dikwiz qui revenait, que nous, on ne comprenait pas. Et même cette émission-là qui date de plusieurs années à la RTNC, quand Cindy s'est présentée, on n'a jamais fait attention à ça. Il n'y a que dernièrement que la clique de Cindy Lecoeur nous a mis cette présentation de Cindy et les séquences des morceaux où Kofi a chanté Cindy de cette manière-là. La famille, je peux vous dire à quel point j'ai été choquée. Donc Kofi a utilisé une partie du nom de Cindy que les gens ne maîtrisent pas très bien pour pouvoir la dédicacer tranquillement et déclarer sa flamme tranquillement dans les chansons sans pour autant que cela puisse créer un scandale. Mais nous, on n'a vu que du feu. La famille, on n'a vu que du feu. Ça veut dire que la relation de Kofi et Cindy était vraiment une relation qui existait réellement. Mais comme Kofi, je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi à convaincre Cindy de cette manière-là, mais l'amour peut faire accepter certaines choses. Maintenant, comme Kofi voulait protéger sa relation avec Alia, aimait énormément Alia, la maman de ses enfants, mais également, vous devez savoir aussi que ils se sont mariés en Europe. Et Alia avait accès à pas mal de choses sur Kofi.
À l'époque, ils se sont mariés en communauté de biens. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas se permettre certaines choses. Sachant que Ali a été pour beaucoup, et surtout qu'à l'époque, il y avait cette histoire avec ces danseuses des 10 ans où il ne partait pas à l'étranger. Et si en plus de cela, il se permet d'avoir des problèmes avec Alia sur le sol européen, ça lui coûtait beaucoup, il risquait beaucoup au fait. Donc, il devait absolument se cacher et faire semblant. Ce qui fait que de temps en temps, quand les informations, quand les choses fuitaient, Kofi se sentait obligé de venir, de démentir, de dire que c'est faux. Et il demandait publiquement pardon à Alia. Et histoire de, voilà, que Alia ne lui tienne pas rigueur, que Alia ne lui fasse pas des problèmes. Vraiment, il venait s'humilier et dire encore à quel point il aimait. Vous connaissez la chanson Alidor d'ailleurs, quand il refusait qu'Alia puisse divorcer de lui, il a même chanté une chanson comme Alidor, c'est-à-dire un chef-d'œuvre carrément. Cindy nous affirme qu'elle a été mariée avec Kofi depuis tout ce temps. Cindy nous affirme qu'elle a été mariée avec Kofi depuis tout ce temps. Cindy nous dit que voilà, je me suis mariée avec lui de manière très officielle au niveau de l'État, envers les années 2012 et nanani nanana. Du coup, on a cru à Cindy parce que quand on fait avec Kofi, on peut s'attendre à tout sauf rien. Mais est-ce que ce mariage a été vraiment validé par la justice? Est-ce que le vieux ne lui a pas joué des tours? Est-ce que le vieux ne lui avait pas fait un sale jeu, un sale coup, un sale truc? La famille, samedi 28 février, nous au concert d'Héritier Watanabe, j'avais oublié de vous mettre la vidéo, en train d'enjoy, moi, Fanfan Soumpi, tonton Bev et son épouse, Aïda Kapilas, Sankara de Kunta Wewa. Nous étions tous là-bas. C'était une dinguerie, le vieux Manda chante. C'était une dinguerie, le concert de Wata plein, craqué trop de monde. Au point où tu as des vertiges. Pourtant, c'est un concert VIP. Pendant qu'on est en train de traîner dans la salle avec les lights, bouilla, tout ça. C'est-à-dire, c'était une dinguerie. On apprend que Cindy et Kofi aussi se sont mariés. Hein? Au niveau de l'officier de l'état civil. On dit, mais c'est quoi ça? La famille, ces images commencent à venir. On est tous sous le choc. Kofi et Cindy ne peuvent pas se marier en 2026. Il n'y a pas plus tard qu'en 2025, Cindy nous a confirmé qu'elle a été mariée officiellement à Kofi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle vient se remarier encore à Kofi? Qu'est-ce qui se passe, la famille? Ici, je vous dirai qu'est-ce qui se passe. Mais avant, les vidéos commencent à sortir. On commence à voir les vidéos. On commence à voir les photos. On dit ça, c'est un clip. Ça, c'est un quoi? Hein? C'est un mariage. La famille, c'est même un vrai mariage. Alors, on regarde les images. Caca. Je vous dis le pourquoi de ce remariage après. Parce que les audios, je vais vous les mettre. La famille, pendant qu'on est en train de réfléchir avec notre cerveau, or en réalité, Kofi et Cindy se marier. On voit une vidéo où on voit Kofi entrer avec Minou. Minou, c'était quoi ça? C'était quoi ce style vestimentaire? C'était quoi ce style vestimentaire? On voit la déco de l'espace de l'événement du mariage. Je dis, Kofi Olomide, la légende. C'était quoi cette déco à bas prix? C'était quoi cette déco à bas prix? Oh, la déco n'était même pas à la hauteur de la grandeur. On dit oh non, c'est parce que le monsieur il est fructueux, il a de l'argent et les riches font dans la simplicité. Yeah! Même quand c'est un mariage privé, même quand c'est simple, c'est chic. Même quand c'est simple, c'est chic. Il n'y a pas trop de roses comme si c'était un baby shower. Il n'y a pas trop de roses comme si c'était un baby shower. Vous allez dire, oh, tu es jalouse, tu es gay, on s'en fout. Oh. Quelle jalousie. Rose comme baby shower comme ça. C'est pas parce qu'on dit que vous allez faire quelque chose de sobre, de simple, de nini, que vous allez nous faire des choses comme ça. Or, tout ça avait une explication. On voit la déco et tout ça. Et puis, on voit les mariés entrer. Je ne sais pas si Kofi pensait qu'il était dans un clip. Son style vestimentaire,
la manière dont il était habillé pour un mariage civil. C'est vrai que tu es Koffi Olomide, les gens te connaissent dans un style en particulier. Mais quand c'est quand même ton mariage, tu t'habilles d'une manière assez correcte. Parce que c'est ton événement. Qu'est-ce qui se justifie cet accoutrement? Il a mis les tchongaï. Le vieux a fait dans pas téléphone et tchongaï. C'est-à-dire le vieux coûte que coûte, il faut beaucoup carré en bas. On avait l'impression même qu'il a porté la même paire de chaussures que son épouse. On voit Cindy entrer. Je dis, même si on veut faire dans la simplicité, tenue, robe chic. C'est-à-dire robe chic du genre comme celle qu'elle avait portée au concert là. Des robes simples, chic de grandes dames, de femmes de riches là. Il y en a. Elle ne pouvait pas porter ça. C'était quoi cette tenue? Elle et les invités, c'était pas très différent. On va dire, oh, c'est parce qu'elle a épousé un millionnaire, un milliardaire. Elle a épousé homme riche. Les riches n'aiment pas la complication. Justement, c'était compliqué la tenue de Cindy. Ça aurait été plus simple si elle trouvait quelque chose de classique. Mais ça, là, ce motif-là, ou peut-être que la couleur préférée de Cindy, c'est le rose et le beige. En tout cas, c'était pas chic. Pas parce que c'est Cindy les cœurs qu'on le dit qu'on allait forcément critiquer, mais elle aurait pu porter une autre tenue qui aurait pu être un peu plus jolie. Bon, c'est leur mariage, ils font ce qu'ils veulent hein, à la fin de la journée. Donc, c'était ça. Et puis Cindy qui entre avec son frère ou son je sais pas moi qui et tout. Koffi qui entre avec Minou, mais Koffi et Cindy, écoute, on s'en fout. Après, à un moment donné, ils aiment avoir des délires bizarres en ce qui concerne les tenues. Mais Minou, le mariage, le wedding de ton père, tu nous portes un kizubanata avec cette coupe de talons et cette chemise-là. Ah, Minou, contacte ta soeur Didi Stone. Minou, Miss Univers. On dit tu es styliste. Minou, tu sais, en tout cas, Didi Stone a hérité de la créativité vestimentaire de votre père. Ce qui fait que quand elle a rajouté sa touche professionnelle, c'est qui fait qu'elle est stylée, la meuf. Mais toi, là, tu fais dans foutaise, hein. Minou, tu te rends compte que quand tu t'habilles, ça ressemble à du gros n'importe quoi. Ou, dis-moi la vérité. Minou, tu ressemblais plus à quelqu'un qui sortait. Tu allais dans tes courses privées. Tu allais quelque part. Tu arrives en route. On t'appelle, on dit, allô, Minou, you can come here, please. Because your daddy has a ball. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui se prépare pour le wedding de son père. Quelqu'un qui est quand même assez modéliste, qui fait dans du style. Qui s'habille comme ça, Minou. Ça, c'est insulte même à la cérémonie de ton père. Ça, c'est du gros n'importe quoi. C'était quoi ce pantalon? C'était quoi cette chemise? C'était la perruque, le haut, on peut laisser, à partir de ta tête, là, on peut laisser. Mais le bas, là, c'était catastrophique, très cher Minou. Ma chérie. Ma chérie Minou, c'était hautement catastrophique. Je ne connais pas quelqu'un qui s'habille comme ça. Même au mariage de son pire ennemi, on fait le minimum. Tu t'habilles même en robe jolie noire. Tenue de deuil, mais le noir aussi chic, c'est aussi pour les grandes cérémonies. Mais toi, là, ta tenue, oh là là. Je vous dis la tenue, hein. En tout cas, ça laissait à désirer. Ça laissait à désirer. Et puis, pendant qu'on est en train de regarder, il y a cette vidéo. Maman Cindy les cœurs. Maman Nella, arrête de filmer s'il te plaît. Vous présentez la médaille vivant, le gentleman, la légende vivant, Olomide Mokoté. Le gentleman. Ne filme pas. Non, laisse ton téléphone. Non, maman Nella, laisse ton téléphone. Non, c'est comment. Vous présentez la médaille vivant, le gentleman, la légende vivant, Olomide Mokoté. Voilà. Vous prenez monsieur Olomide Mokoté. Vous tournez la route, Cindy interdit aux gens de filmer. Et puis vous constaterez l'attitude de Cindy pendant toute la cérémonie. Déjà, elle n'avait pas mis des ongles, tout ça, et puis elle n'a pas travaillé, même ne serait-ce que ses doigts, de sorte à ce que ça puisse ressembler au moins à la cérémonie. Pour voir qu'ils se sont réveillés un matin, ils ont décidé de le faire. Je vous expliquerai les détails plus tard. Cindy, même quand ils étaient en train de chanter l'hymne national, voici Cindy avec le visage froissé. J'avais l'impression que Cindy avait l'intention de tonner sur tout le monde. Cindy n'était pas d'humeur, hein. Le jour de ton propre mariage, tu es en colère comme ça. Tu es en colère comme ça. Cindy était nerveuse. À croire qu'on avait annoncé une mauvaise nouvelle.
à croire qu'elle attendait quelqu'un au tournant. Cindy, très colérique, au point où elle dit, arrête de filmer. Maman, tu invites les gens à ta fête. Si tu veux que les gens ne filment pas, tu le leur dis déjà à l'annonce sur l'invitation, tu dis, interdiction formelle de filmer. Tu ne vas pas avoir des caméras sur toi et commencer à dire aux gens, ne filme pas s'il te plaît. Dépose ton téléphone. Non, non, dépose, ne filme. C'est mal poli. C'est mettre les invités mal à l'aise. Si tu ne veux pas que les gens viennent filmer le jour de ta cérémonie, ne le dis pas sur place. Dis-le après. Parce que ça parut très déplacé et irrespectueux. On ne parle pas comme ça à ses invités. Les gens veulent essayer de justifier ça parce qu'elle est Cindy les cœurs. T'es à sauvagerie. T'es à sauvagerie. Déjà, quand on a invité Batou, tu les préviens en amont. Tu ne les prends pas par surprise, ils arrivent sur place et tu commences à citer leur nom et leur parler comme si c'était des enfants. Et puis, c'était même pas naturel. Il y avait trop de forcing même dans votre attitude. On pouvait sentir que le mariage était sous tension, que le mariage était sous pression. Et la personne qui a fait qu'on puisse sentir que ce mariage-là ne se faisait pas de manière simple, que ça ne se faisait pas dans une atmosphère tranquille, c'était Cindy. Parce que tu étais colérique, tu étais vénère, tu étais là arrogante, à crier sur les gens, c'est-à-dire ton attitude, mais non, laisse tomber. C'est-à-dire, Nengo Giraka, Aza femme autoritaire, Kofi avait besoin d'une femme comme ça. Pendant mon ami Mino Ali Alibanda, Ali aussi n'était pas facile. Hein? Ali aussi était une femme autoritaire. Mais Cindy sait pourquoi elle a autant d'autorité sur Kofi. Ok? Ça n'a rien à voir avec le fait que... Non, non, non. C'est parce qu'elle sait qu'elle tient le vieux par les tripes. Parce qu'aujourd'hui, Kofi n'a que Cindy dans Quartier Latin. Quand fallait était parti, Quartier Latin Kofi. Cindy a eu ça l'assemblée à coexister. Et aujourd'hui, si Cindy n'est plus dans Quartier Latin, c'est la fin pour Kofi. Yangwana a choisi, il faut aller à Cindy Bouloua Liki, il faut abonder la raie, il faut avoir une attitude wana. Choix et salakate au fait. Je vous dis la famille, le mariage, ça se voyait que c'était vraiment un mariage sous pression, sous tension. Même lors de se faire des vœux, quand ils étaient en train de parler, ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train et tout. C'est vrai que le sourire cache un peu la tension dans l'atmosphère, mais oyebita on ota la bateau et au bazar à l'aise teni loko mo boba au sala on a ba pression mo boy. Basalani baveux, ils se sont dit ce qu'ils ont dit, mais on pouvait constater que Cindy n'était pas tranquille. La cérémonie s'est faite de manière simple, mais trop simple. Aucune personne de notoriété, les grandes stars ne sont pas venues, les hauts cadres du pays n'étaient même pas là, à peine quelques membres de famille à croire qu'on les avait suppliés pour y être. D'ailleurs, c'est ce qui se dit. Il n'y a pas d'invité de marque parce qu'au fait, la cérémonie n'était pas prévue. Ça a été fait à la va-vite. Maintenant, connaissant la loi congolaise, personne ne peut se marier 2 fois de suite au niveau de l'officier de l'état civil. Ça ne se fait pas et ça l'a maraté. J'ai entendu des gens venir dire « Oh, ils ont renouvellement des vœux. » Vous êtes des malades. On fait renouvellement des vœux à l'église. On va prier pour vous. Pas au niveau de l'officier de l'état civil. Un mariage en bonne et due forme, on reprend tout à zéro. Ça ne se fait pas. Et ça, en fait, le mariage a montré même que comme s'il y avait un malaise. Au point où l'officier de l'état civil, on se demande même si ce n'est pas un clip. Au point où l'officier de l'état civil, bon, peut-être même que le vieux, il va utiliser ces images-là pour profiter, faire une chanson de mariage hein, à l'honneur de Cindy. Parce que l'officier de l'état civil appelle Cindy Madame Olomide. On n'appelle pas une femme Madame pendant la cérémonie. Et puis, on ne l'appelle pas madame avec le nom de son époux pendant la cérémonie. Parce que vous êtes en train de célébrer le mariage en ce moment-là. C'est après que toutes les étapes soient remplies, vous avez tout fait. À la fin, vous allez dire, désormais, vous êtes madame Olomide. C'est-à-dire, il y avait même il y avait des choses qui se... Bon, après, peut-être que Kofi avait obligé ça à l'officier de l'état civil. Kofi oblige les gens d'appeler Cindy madame. Vous avez vu ça même dans certaines émissions qu'il tourne.
Kofi a tendance à obliger les gens d'appeler sa femme madame. So bengi Cindy madame T. Osant un problème dans Kofi. Mais ça sera irrespectueux d'imposer ça aussi au niveau à l'officier de l'état civil. C'est déplacé. C'est vraiment déplacé. Donc c'est ça. J'ai reçu des audios. Je suis sûre que vous avez vu certains lives. Il paraîtrait que Kofi entretenait une relation avec une fille pour qui il louait une maison à Dubaï. Il aura la fille d'Akou, il fait tout pour la fille, il entretient la fille, et nanani, nanana, il aimait vraiment la fille. Bon, de toute façon, Ali est parti. Le poste de Cindy est resté vacant. Cindy a remplacé Alia. Faudrait bien que ce poste-là puisse être à nouveau occupé. C'est son genre au fait. Avant de prendre Ali, il y avait une femme, il a pris Ali et puis il a remplacé Cindy. Donc quand Cindy monte, il y aura quelqu'un d'autre qui va remplacer. Maintenant, quand Cindy apprend la nouvelle, on dit que mais Cindy était dans tous ses états. On dit que Cindy s'est énervée à un niveau. Les audios que j'aimais, c'est en lingala, mais là, je vous fais le résumé en français. Cindy s'énerve, Cindy pète un câble, Cindy est dans tous ses états. Alors, Cindy dit, en tout cas, cette fois-ci, c'est bon. Moi, je pars. Je ne pourrai pas accepter ça. Je ne pourrai pas accepter ça. J'ai tout toléré, tes infidélités. J'étais là, tu as épousé les autres filles là, les magiques, les songolo et les nani et les nanas. Moi, aujourd'hui, je suis là. Il y a encore une telle histoire qui se reproduit. Nada. Oh non, s'il te plaît, tu vois, et tu vois, l'homme a supplié, dit, si tu veux qu'on continue, tu m'emmènes au niveau de l'officier de l'état civil. Vous vous poserez la question, pourquoi Cindy va demander à Kofi de l'emmener au niveau de l'officier de l'état civil, sachant qu'ils ont déjà été mariés depuis 2012 selon elle? Au fait, on dit qu'il y avait Cindy et 2-3 personnes là qui étaient parties comme témoins. Effectivement, le vieux l'avait emmené au niveau de l'officier de l'état civil après le mariage coutumier, histoire toujours de la rassurer. Mais lorsque maman Ali aurait appris cette nouvelle, elle aurait annulé ce mariage. Mais de toute façon, ce mariage était nul. C'était juste une formalité pour l'apaiser. En réalité, ce mariage était nul et non avenu. Ça n'avait aucun impact parce que l'homme était marié. Il ne peut pas se marier 2 fois. Jean le vieux avait fait ça, histoire de calmer Cindy. Mais Cindy, sachant aujourd'hui pertinemment que le vieux n'est plus marié officiellement à Lia, elle aussi, elle sait qu'elle est dans le concubinage. Elle comprend maintenant que son mariage était nul et non avenu. Surtout après sa sortie médiatique, passant, les gens lui ont expliqué la loi concernant son histoire. On m'a marié officiellement au niveau de l'état civil en 2000. Elle dit, ah, donc je suis comme ça. Alors elle dit à l'homme, tu vas m'épouser. L'homme dit, ok. Oh non, je veux que tu m'épouses en communauté de biens. Il paraîtrait que l'homme lui a dit, je ne peux pas t'épouser en communauté de biens. Parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants. Si je t'épouse en communauté de biens, comment on va faire avec mes enfants? Donc, ils ont choisi, probablement, certainement, allegedly, réduit aux acquis. Parce que, après, si c'est réduit aux acquis, ça veut dire, ou encore réduit aux acquis ou aux acquis, ça veut dire qu'on va commencer à compter les choses en fonction de la partie ou à partir de quand vous vous êtes mariés. C'est que vous allez commencer à voir à partir de quand vous êtes mariés. Donc, c'est le régime qu'ils ont choisi. L'homme a dit, je ne peux pas te marier en communauté universelle des biens parce que moi, j'ai des enfants. Ils ont choisi ce régime-là. Alors, l'affaire s'est fait comme ça s'est fait. L'affaire s'est passée comme ça s'est passé. Ça s'est produit comme ça s'est produit. Elle a voulu que l'homme l'épouse pour sécuriser son territoire, sinon elle partait. Or, aujourd'hui, que Cindy puisse quitter Kofi, l'homme a 70 ans, il ne va pas tenir. Il faudrait qu'on se dise une vérité. Alia n'est plus là, il est séparé de ses enfants d'Eddystone. Il essaie de combler le vide d'Eddystone parmi nous, mais ça ne marche pas. Et Cindy, aujourd'hui, représente son équilibre parce que l'orchestre quartier latin ressemble un peu à tout et n'importe quoi. La seule personne qui donne un peu de la lumière au quartier latin, c'est Cindy. Et elle aussi, si elle décide de partir, c'est vrai qu'il y a des gens qui reviendront parce que, ouais, Kofi est resté seul, le vrai Tchatch va revenir. Mais le vieux n'aura plus l'énergie qu'il avait à l'époque pour nous redonner ce qu'il a perdu après plusieurs années. Parce que depuis un moment, tout ce qu'il fait, il le fait maintenant en fonction de Cindy.
Donc, ça va être vraiment une situation terrible pour lui. Ce qui fait que la famille, le vieux n'avait pas de choix. Il dit, ok, pas de problème. Maintenant, toute cette cérémonie-là, le mariage, c'était pas prévu. Alors, comme la première fois, ils n'avaient pas fait. Et puis, vous vous souviendrez que quand Cindy est sortie pour dire, hey, il m'a épousé, tous les gens ont demandé où sont les photos de mariage, où sont les images du mariage. Prouve-nous que le mec t'avait vraiment épousé. Donc, il fallait bien que cette cérémonie puisse avoir des images. D'où le pourquoi la cérémonie a eu des images. Parce que vous devez savoir qu'avant cette histoire de Cindy, la fille de Dubaï, l'autre fille avec qui Kofi a... Il y a même des audios qui sont sortis. La TikTokeuse, là, Armstrong, à qui Kofi parlait au téléphone pour lui dire, viens en Belgique, je vais te payer l'hôtel. Et puis Kofi qui dit que non, c'était ma dernière erreur et tout ça, je ne vais plus tromper ma femme, nanani et nanana. Et juste après, il y a eu cette histoire de la fille de Dubaï. C'est comme ça que Cindy avait dit trop, c'est trop, il y en a marre, je pars. Donc, au fait, ce qui s'est passé, c'est que le vieux était obligé d'épouser Cindy. C'est comme s'il avait truc en travers la gorge. Mais le mariage n'était pas prévu, c'était pas planifié. Donc, ils ont fait les choses à la va-vite. Ils ont tenté d'appeler certains membres de la famille de Kofi. Certains ont refusé de venir. D'autres ont dit non, ils ne sont pas d'accord que Kofi puisse épouser Cindy au niveau de l'officier de l'état civil. Il a beaucoup d'enfants. Soit ils restent ensemble, soit et tout et tout. D'autres n'étaient pas d'accord. Et le vieux a surpris certains membres de sa famille en se mariant. D'autres, ceux qu'il a pu avoir sous la main, ils sont quand même venus pour se présenter parce que quand même, tu n'as pas épousé l'enfant d'autrui sans ta propre famille. Donc, en réalité, c'est ça. Maintenant, Biloba Loba Cindy, c'est ce qui a fait que les gens puissent lui dire, toi, tu étais déjà marié. Comment est-ce qu'on vient t'épouser pour une seconde fois au niveau de l'état civil? C'est parce que le tout premier mariage était nul et non avenu. Maintenant, la vraie question que l'on se pose, c'est que, puisque Cindy sait pertinemment qu'elle représente l'équilibre de Kofi, et Cindy a tout accepté à n'importe quel prix. Aujourd'hui, nous le savons tous, que le mariage que Cindy avait fait autrefois au niveau de l'officier de l'état civil était nul et non avenu. Ça n'avait aucun impact et elle le sait. Est-ce que Cindy n'utiliserait pas cette faiblesse que Kofi a aujourd'hui en lui faisant du chantage pour l'imposer ses choix? Peut-être que Kofi a épousé Cindy coutumièrement, c'était pour la rassurer en faisant d'elle sa femme. Il sait que Cindy verra que c'est l'entreprise de la famille, l'entreprise de son mari, elle ne va pas partir, elle est obligée de rester. Mais quand ça tourne mal, parce qu'entre Cindy et Alia, au milieu de tout ça là, on a entendu parler de certaines femmes qui ont été dotées. Et lorsque le vieux se permettait d'aller, bien évidemment, doter d'autres femmes ou faire autre chose, c'est comme ça que Cindy menace de partir et Kofi sait que quartier latin sans Cindy, aujourd'hui, lui seul, il ne pourra pas en fait. Il ne pourra pas faire le poids. Déjà avec Cindy, c'est pas grand-chose, mais sans Cindy, ça sera encore de pire en pire. Il la rassure avec un mariage civil faux en fait. Parce qu'il sait que ce mariage-là est faux. Mais c'était histoire de beurrer Cindy, de la distraire. Parce que Cindy, avec assurance, elle venait nous dire, parce que, posez-vous la question, si le monsieur était vraiment marié, comment est-ce qu'il a fait pour m'emmener au niveau de l'officier de l'état civil? Comment il a fait pour m'épouser à la mairie? C'est ce que Cindy disait avec assurance. Maintenant, Cindy, explique-nous comment il avait fait pour t'emmener à la mairie et comment il a fait pour te ramener encore devant l'officier de l'état civil. À l'époque, c'était en cachette. Cette fois-ci, c'est officiel. Il n'a pas de choix. C'est fait au vu au su de tous. Aujourd'hui, tout le monde a vu. Maintenant, explique-nous toi-même comment il avait fait pour te ramener quand on n'a pas vu les images. Et toi, tu y as cru tellement au point où tu es venu nous faire taper poitrine sur ça sur les réseaux sociaux. Et comment il a fait pour te ramener encore une seconde fois? Est-ce que Cindy arrive à obtenir toutes ces choses, même le remariage civil ici, là? Parce qu'elle fout la pression à Kofi, elle lui fait une forme de chantage. Ce qui fait que Cindy puisse être, parce qu'on a appris que Cindy gifle Kofi, Cindy
use d'une certaine autorité sur Kofi, elle gronde Kofi même devant les gens. Qu'est-ce qui fait que Cindy puisse faire vivre ça à Kofi, au fait? C'est les questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'elle le faisait, elle le ferait pas, peut-être parce qu'elle elle sait aujourd'hui que Kofi n'a pas de choix. Il ne fait que se plier à sa volonté. Et d'une quelconque manière, elle lui fait payer ce que l'homme lui a fait vivre pendant tout ce temps. Mais après, moi, je me dis, si cela servait vraiment, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des Armstrong, on peut parler encore de la fille de Dubaï? Si cela marchait vraiment. Maintenant, vous qui venez dire, oh, vous êtes jaloux, au moins Kofi a officialisé Cindy, au moins nanani, nanana. Je vois les Cindy Love qui disent, on a gagné, tout ça, tout ça. Vous étiez en guerre avec qui? La communauté a le droit de ne pas partager le point de vue. Parce que dans la société, une femme qui est mariée avec son mari, avec des enfants, et puis qu'une fille décide de se lever et remplacer, c'est tout à fait normal que la société se sente indignée par cette réalité-là, que la société se sente choquée par cette réalité-là. Donc, parce que Balini forcément va lapider Cindy, mais c'est parce qu'aux yeux de l'image de la société, ça renvoie un très mauvais message. Ça ne fait pas de Cindy un exemple ou encore un modèle en termes de valeur. Maintenant, venir dire que vous avez gagné, c'est comme si vous étiez en train de lutter avec qui? Avec Alia. Alia Zalam Banda Cindy. Ali Azalam moi si a patron ya Cindy. Parce que Tindeng Ali o kabonana Kofi. Kofi a wangana ka Cindy. Et Cindy appelait Ali à maman, appelait Ali à madame. Cindy continue de chanter les chansons d'Ali pendant qu'elle sort avec son mari. Ok? Donc, Cindy a été officialisée par son gars, c'est leur délire. C'est leur délire, elle a été officialisée par son gars, ok. Mais ne venez pas moi, on a gagné. Le mariage est rempli de beaucoup de choses. Ça, c'est pas une assurance. Les gens se marient aujourd'hui, 2 mois, ils meurent. Les gens se marient aujourd'hui, après demain, ils divorcent. Et ça, assurance T. Et ça, assurance T, Lelo. Et ça, assurance T, Lobby. Et ça, assurance T, Rosala, Rapé, assurance T. Ce qui fait que vous devez réfléchir sur ce que vous êtes en train de célébrer. Il faut ça avec un certain minimum de retenue. Arrêtez de faire comme si vous étiez des affamés. Je ne comprends pas un système qui s'est installé dans cette communauté. Cette communauté a tendance à vouloir normaliser ou encore rendre crédible l'immoralité. Quelque chose que les gens condamnent ou qui a une image d'immoral, c'est-à-dire, bazoya ko célébrer yango, bazoya ko tombola yango, bazoya ko brandir yango. Réfléchissez 2 secondes. L'histoire du mariage de Cindy ne devrait pas être utilisée pour narguer. Et puis, vous n'avez personne à narguer. Sauf que vous venez narguer la communauté, ce n'est pas nous le problème, en fait. Les gens ont le droit de parler. Cindy est allée comme employée, elle s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée. Et la manière dont son gars l'a présentée, c'est comme si elle était une briseuse de couple. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la communauté. La manière dont on te vend, c'est comme ça que les gens te traitent, au fait, meuf. La manière dont tu es vendu, c'est comme ça que les gens vont te traiter. Les gens vont te traiter tel que tu as été vendu. Ok? Et puis, comme Ali a Kei, Ali a Tikingwende, et Cindy a remplacé femme légitime, et nanani et nanana. Au point où on peut constater que certaines pages, certains blogueurs, certains influenceurs ont été rémunérés. Parce que quand on s'est marié, on écrit la félicitation, nanana. Mais la campagne qui se fait après le mariage, là, c'est pourquoi? Parce que vous aviez l'intention de narguer qui? Vous n'avez pas fait cette cérémonie pour le regard des gens. Vous avez eu un problème en interne. C'est votre problème là. Cindy s'est sentie en insécurité qu'elle a imposé l'homme de la sécuriser. Ce qui est tout à fait légitime. Et quand vous venez réagir comme ça, on doit se poser quoi comme question? Ça aurait été vos soeurs à la place d'Alia, vous allez accepter une telle réalité? Arrêtez de soutenir la bêtise. Ils se sont mariés, ils ont décidé d'officialiser leur relation. Gloire à Dieu. On dit félicitations au couple, bonne chance à eux, bon vent à eux. Ils se sont mariés pour eux, ils ne se sont pas mariés pour la nation. De toute façon, on s'en fiche.
Et puis un mariage avec beaucoup de contraintes où quand il faut aller se marier, c'est conditionné. Un mariage sous pression. Parce que Kofi sait, il a peur qu'en ce moment que, ce qu'il est là, Cynthia Boye, l'avenir du quartier l'attend, les concerts qu'il est en train de faire, il essaie de se maintenir en actualité. C'est pour les intérêts de son business qu'il a accepté de se plier à cette condition. Et liba les bongakes à la fluide, liba les bongana condition, le roi qui s'en a ngangate. Quand il y a trop de conditions dans une relation, ça pue le problème en fait à plus d'1 kilomètre. Ça sent que lobby, soke indi et ozala au fait ma baie. Voyez-vous? Ce qui assurance est ça. Nyonso eza. Makambutu ok. Bon fatigué moukilita. Neni bino bo vous comportez le quoi ba assurer le quand on te bonne. Tout ça pour narguer les rivales. Ali a été officialisé, a été honoré, ça n'a pas empêché Cindy de se marier. Donc, si quelque chose de comme ça doit se produire, ça va continuer de se produire. Le vieux avait déjà dit, à la vigueur, à 17 ans. Donc, bref, la famille, mon avis sur le mariage, c'est que les gens arrêtent de faire ça pour narguer les autres. C'est pour vous que vous êtes mariés, alors on vous souhaite heureux mariage. Oh, Yahweh.